Salut les amis, c'est Salam et c'est reparti pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons voir l'orthographe, le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir et être. Donc à savoir ici, pour conjuguer les verbes au temps composé, c'est-à-dire le passé composé, le plus que parfait, etc., nous devons utiliser l'auxiliaire avoir et être et ensuite le participe passé du verbe à conjuguer. Donc c'est dans ce cadre aujourd'hui, je vais expliquer comment ces auxiliaires s'emploient avec les verbes que nous devons conjuguer. Donc sachez toujours, l'auxiliaire avoir ne s'accorde jamais avec le sujet du verbe. Donc quand on parle de l'accord, c'est s'accorder en genre et en nombre. C'est dans ce cadre, nous allons voir les deux exemples suivants. Ici, nous voyons ici l'auxiliaire avoir. Donc, premier exemple, lorsqu'on dit Kylian a sorti son jeu. Ici, c'est simple. Là, Kylian a sorti son jeu. On peut remplacer Kylian par il. Il a sorti son jeu. Là, il n'y a pas de problème. Maintenant, remarquons le deuxième exemple. Quand on dit elles ont sorti leur jeu. Ici, on remarque que c'est le pluriel et c'est féminin. On remarque ici, elles ont sorti. Dans la première et la seconde phrase, le verbe sorti n'a pas changé. On remarque qu'il y a l'auxiliaire et il y a le verbe. Mais le verbe ne s'accorde pas en genre et en nombre avec le sujet. Donc, c'est la règle ici avec l'auxiliaire avoir. Maintenant, passons à l'auxiliaire être. Au niveau de l'auxiliaire être, nous avons ici, premier exemple, les garçons sont sortis dans la cour. Remarquez ici, les garçons, on peut remplacer les garçons par il au pluriel, c'est-à-dire il avec S. On remarque qu'il y a une petite différence. Ici, on remarque dans la première phrase, sorti a pris IS. Ce qui veut dire tout simplement ici, sorti c'est accordé en genre. En genre, c'est le masculin et en nombre au pluriel, c'est pour cela sorti a pris S dans la cour. Remarquons dans la deuxième phrase, ici, Tania est sortie dans la cour. Ici aussi, on remarque que sorti a pris un E. Ici, sorti, c'est accordé en genre. C'est parce que Tania, on peut remplacer Tania par elle. C'est pour cela sorti a pris E à la fin. Donc, Tania est sortie dans la cour. Là, c'est pour cela on remarque le E. Donc, sachez que la règle nous dit que seul l'auxiliaire être s'accorde en genre et en nombre avec le sujet du verbe. Donc, c'est pour cela on remarque IS dans la première phrase et IE dans la seconde phrase. Alors que l'auxiliaire avoir, lui, le participe passé du verbe ne change pas. On l'écrit tout simplement et il ne s'accorde pas en genre et en nombre avec le sujet du verbe. Donc, si vous avez bien compris cette partie, nous allons passer à la seconde partie de notre cours qui porte sur les exercices. On se revoit dans un... Voilà, pour les exercices, j'ai choisi deux. Donc, le premier exercice nous dit ici, j'accorde le participe passé des verbes entre parenthèses. Donc, petit a, nous avons les campeurs sont. Voilà, installés loin du torrent. Vous remarquerez que les verbes entre parenthèses sont à l'infinitif. Donc, c'est ces verbes que nous allons accorder ici. Voilà. De petit b, nous sommes épuisés par cette longue marche. Petit c, nous avons les plantes vertes sont arrosées chaque soir. Donc, c'est ça. Donc, pour traiter cet exercice, c'est simple. Nous allons remarquer ici les campeurs. Voilà. Donc, je vais lever les deux parenthèses. Voilà. Donc, les campeurs sont installés. Installés ici. Les campeurs, on peut remplacer les campeurs par il au pluriel, c'est-à-dire il avec S, et l'accorder. Comme c'est l'auxiliaire être ici, on a déjà dit que l'auxiliaire être s'accorde en genre et en nombre. Donc, nous allons accorder ici. Les campeurs sont installés. Donc, en genre, on met juste E accent aigu et en nombre, on met le S. Donc, c'est pour cela les campeurs sont installés. C'est E accent aigu
S. C'est ça la réponse. Donc, sont installés. Voilà. Petit b, nous avons nous sommes épuisés. Voilà. Épuisés par cette longue marche. Donc là, c'est un autre cas. Par exemple, si vous avez la première personne et la seconde personne, la deuxième personne du singulier ou du pluriel, si c'était je, tu ou nous et vous, là, ça dépend de la personne qui a écrit la phrase. Donc, si tu peux mettre le pluriel, tu peux l'accorder en genre et en nombre avec E accent aigu, E, S ou E accent aigu, E. Ici, moi, je vais choisir, je vais mettre tout simplement, je vais considérer ici nous comme si c'était une fille qui parlait. Donc, je vais mettre E accent aigu, E, S. Donc, nous sommes épuisés par cette longue marche. Voilà. Donc là, j'ai mis E accent aigu, ES, tout simplement parce que là, j'ai considéré le nous comme si c'était des filles qui parlaient. C'est pour cela que j'ai mis ça. Donc, petit c, les plantes vertes sont arrosées chaque soir. Ici, on peut remplacer les plantes vertes par elles au pluriel. Donc là, j'enlève les parenthèses. Arroser, je mets quoi? Je mets E accent aigu, ES. Parce que les plantes, c'est au pluriel. Et les plantes, c'est le féminin. Donc, comme c'est le féminin pluriel, là, je mets E accent aigu, ES. Voilà. Donc, la réponse, c'est les plantes vertes sont arrosées chaque soir. Voilà. Donc là, vous avez remarqué que les trois phrases qui sont là, j'ai utilisé l'auxiliaire être. Donc là, c'est juste une règle pour comprendre comment s'accorde l'auxiliaire être. Voilà. Petit 2, maintenant là aussi, c'est quasiment la même question. Donc, j'accorde le participe passé des verbes entre parenthèses. Voilà. Donc là, j'ai cassé la mine de mon crayon. Petit b, les musiciens ont utilisé leur instrument. Donc, sachez que l'auxiliaire avoir ne s'accorde jamais en genre et en nombre avec le sujet du verbe. Donc, ce qui veut dire, là, on maintient juste le participe passé. On maintient juste le participe passé. On met ici, j'ai cassé. J'ai cassé. E accent aigu, E. Et petit b, les musiciens ont utilisé. Donc là aussi, je mets E accent aigu. Donc, il ne s'accorde pas en genre et en nombre. Donc, c'est ça la réponse. Voilà. Donc, si vous avez bien compris ce cours, là, on va se revoir pour une autre vidéo en conjugaison cette fois-ci. Je vous remercie et à la prochaine.